présenter un peu les opportunités qu'un étudiant qui a le baccalauréat au Cameroun, qui a fait des cours de langue, qui a peut-être le B1 ou le B2, et un peu présenter les options qui se présentent à lui pour les études en Allemagne ou pour la formation professionnelle en Allemagne. Parce que c'est en fait ça, le lien. Bon, je pense que là, vous avez bien parlé de la différence entre la formation professionnelle et les études dans le domaine des soins infirmiers. Maintenant, quelqu'un qui est au Cameroun, qui a son baccalauréat depuis 2000, bon, peut-être 2023, 24, 25, parce qu'ils sont nombreux qui ont eu des baccalauréats récents et qui ont fait des cours de langue, qui ont leur certificat B2 ou B1 actuellement. Alors, ils se demandent, est-ce que je vais en Allemagne pour faire des études en soins infirmiers ou bien je vais en Allemagne pour faire une formation professionnelle en soins infirmiers. Quelles peuvent être les options de choix que tu peux présenter pour ces étudiants et quelles sont les facilités, par exemple, à trouver des écoles ou à trouver des contrats de formation? Est-ce que les deux se valent? Est-ce que c'est facile d'avoir des contrats? Est-ce que c'est facile d'avoir des écoles qui peuvent ouvrir les portes à ces étudiants? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très difficile à répondre, mais aussi très importante parce que c'est d'actualité. Et on voit beaucoup d'étudiants qui, voilà, sont dans l'angoisse, parfois totale. Et c'est très difficile. Très difficile quand vous commencez avec des dossiers ou quand vous avez à conseiller des étudiants qui sont encore, voilà, à l'extérieur. Il ne s'agit pas que du Cameroun, parfois même dans l'Union européenne, c'est très difficile. Voilà. Donc, je voudrais répondre à cette question en trois phases. En trois phases. Déjà, la première phase serait d'évoquer ici les raisons, les difficultés qu'il y a à recruter au niveau de la formation professionnelle. Parce que c'est d'actualité. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui font des cours de langue, etc., qui se disent non, il y a la formation professionnelle, on ne veut plus les études. On veut la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. On ne met pas de caution. Ça casse moins de têtes. Les parents sont plus sereins parce qu'ils savent que de toutes les façons, quand ils investissent leur argent, vous allez arriver, vous allez faire la formation professionnelle, vous serez au moins bien et vous aurez l'occasion d'économiser un peu pour pouvoir retourner l'ascenseur. Ouais, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est intéressant, il ne faut pas oublier que comme ces étudiants-là pensent, il y a des milliers d'autres étudiants qui pensent ainsi. Et l'Allemagne, c'est un pays hyper ouvert, il faut le dire. Il n'y a pas que le Cameroun, il y a d'autres pays. Donc, je voulais d'abord parler des difficultés pour la formation. Vu que j'ai dit, je vais détailler en trois ou quatre phases, peut-être deux phases, si le temps nous permet. Donc, je préfère d'abord parler des difficultés qu'il y a. Au niveau des difficultés, il faut dire que l'une des premières choses, c'est le nombre de candidatures qui a quasiment doublé, pour ne pas dire triplé. Parce que il y a de cela 10 ans, on n'avait pas autant de candidatures pour la formation professionnelle. Il n'y avait pas autant de candidatures. Ces 10 dernières années, le chiffre a exponentiellement explosé. Je vais dire comme ça. C'est élevé de façon exponentielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le Cameroun. Il y a aujourd'hui, quand vous faites la formation des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des gens qui viennent des Philippines, il y a des Sud-Américains, il y a des Asiatiques aujourd'hui, il faut le dire, parce que l'Asie même commence déjà à s'intéresser à la formation. Ce qui fait que parfois c'est très difficile. Le nombre de candidatures est tellement élevé. Les Indiens. Et au niveau de l'Afrique,
Il y a, voilà, de l'Indien, justement, je ne sais pas si c'est l'Asie, je crois bien. Oui, oui, Donc là, oui, c'est ça. euh, Il semble aussi. c'est exponentiellement, c'est-à-dire, aujourd'hui, on n'en revient pas. Parce que je peux vous dire, j'ai eu le contact de... Je travaille bien évidemment avec certaines écoles, avec certains practice lights, des recruteurs, des structures. Parfois, les retours qu'on me donne, je peux vous rassurer que ce n'est pas facile. Un Jeans lighter qui est un major, je crois au Cameroun, le chef des infirmiers, c'est major, etc. Un major, un recruteur vous dit, par jour, je reçois au moins 10 candidatures du Cameroun. Des bébés du Cameroun, dans les gens qui viennent du Cameroun par jour. Ne comptez pas le Maroc, hein. Ne comptez pas Madagascar, ne comptez pas l'Inde, ne Mhm. comptez pas, voilà. Donc, en un mois, vous vous retrouvez avec 100 bébés, avec 100 bébés, donc 100 candidatures, alors qu'on n'avait que 2 places. Et dans les Ok. 100 candidatures, n'oubliez pas qu'il y a les étrangers en Allemagne qui soit sont dans leur procédure d'immigration, d'asile, qui sont soit réguliers, qui sont là avec leur famille, qui sont bien intégrés. Quand vous vous mettez à leur place, vous dites, OK, bon, je suis recruteur, j'ai bien un bon cœur pour l'Afrique, j'aime bien l'Afrique, je suis en Afrique tout le temps, etc. J'ai des candidats qui sont sur place, ils remplissent à tous les critères, ils parlent très bien allemand. J'ai des candidatures de l'étranger, qu'est-ce que je fais? C'est une question, première question. Vous donnez priorité directement à ceux qui sont là à côté. Voyez-vous? Parce que ça fait Mhm. moins de procédures, ça fait moins de forables sous Simon, ça fait moins de tracasseries. Et je peux vous rassurer, 95% des recruteurs vous diront pareil. Oui. J'ai beaucoup. Moi, j'ai une connaissance, un Camerounais qui est directeur de soins, Flegedins Light. Je vous dis que par jour, c'est au moins 5 à 10 candidatures du Cameroun. Très Wow. complexe. Très complexe, dans la mesure où vous posez la question, vous dites, et sur place. Voilà. Ça, c'est l'un des facteurs. Le deuxième des facteurs, c'est que selon la loi en lien avec le généralistische Pflegeausbildung, dans la formation en soins infirmiers nouvelle, chaque Pflegeeinrichtung, dans chaque structure de soins, a l'obligation d'avoir ce qu'on appelle les Praxisanleiter. Donc, les Mhm. mentors ou les encadreurs des étudiants en stage. Si vous n'avez pas ces encadreurs des étudiants en stage, c'est peine perdue. Vous n'avez même pas le droit de recruter parce qu'il faut bien encadrer ces étudiants parce que selon la loi, il y a l'obligation d'accompagner individuellement les étudiants. Il y a cette obligation-là. Et voyez-vous, dans chaque Pflegeeinrichtung, on va dire comme ça, structure de soins, chaque étudiant qui vient doit sortir au moins avec 40 heures d'accompagnement individualisé par Mhm. un praxis anleiter. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Ce qui fait que les Pflegeeinrichtungen qui n'ont pas de praxis anleiter, les mentors en terrain de stage, sont obligés de ne pas recruter. Ils sont obligés de ne pas recruter. Ils veulent bien, parce que quand on recrute des étudiants, c'est pour le bien de la structure, vu que d'ailleurs, la formation, quand vous faites le house building, la formation, ça ne vient pas, l'argent qu'on vous paye ne vient pas des poches de votre employeur. Il va vous payer certainement le travail du dimanche, le travail des extras, des jours de fête, mais votre argent que vous recevez vient de l'État. C'est l'État qui paye la Mhm. formation. Les 1 500 € que vous recevez, c'est l'État. Mhm. Alors, un recruteur ne serait que content d'avoir autant de stagiaires pour faciliter le travail de son personnel. Ça Oui. ne serait que bonheur et gaieté. Mais il y a une autre épine qui vient comme l'épée de Damoclès qui dit il vous faut des practice enlighters. Malheureusement, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas beaucoup. Et beaucoup ne sont pas intéressés parce qu'il n'y a pas une grosse rémunération. C'est beaucoup plus épuisant. Les gens se disent, bon, je travaille déjà comme infirmier, il faut encore accompagner les étudiants pour un montant minimal, ça ne m'arrange pas, je laisse tomber. Voilà la deuxième difficulté qu'il y a au niveau de la formation. Voilà. Pour Ouais. que la lanterne comprenne bien,
Pourquoi aujourd'hui Oui. c'est si difficile et complexe d'avoir une place en formation en soins infirmiers? Une autre difficulté, il faut dire, c'est tout ce qui est procédure administrative. Voilà des raisons administratives, ce qu'on va appeler administrative urbaine. Donc, le recruteur va vous dire, OK, moi je vous recrute du Cameroun, mais il est confronté à un problème. Premier problème, d'abord, c'est le problème de forage sous estimaux, parce que vous avez besoin de ça. Le recruteur doit remplir la paperasse, il doit remplir le contrat, etc. Il y a cette distance-là qui est tellement gênante pour les recruteurs. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, vous allez voir, on va vous dire le forage sous estimaux, c'est compliqué, etc. Une autre grosse difficulté sur le plan administratif, c'est quoi? C'est la reconnaissance, le anekeno, la reconnaissance des diplômes qui viennent du Cameroun, qui viennent de l'Afrique, Oui. etc. Oui. La Du reconnaissance Congo. est devenue du Congo, etc., de partout, du Maroc, des autres pays. La reconnaissance du diplôme est devenue hyper complexe et compliquée parce qu'on exige aujourd'hui beaucoup de documents. L'un des documents ou alors l'un des critères qu'il faille remplir, c'est la présence sur le territoire. Oui. Votre reconnaissance passe plus rapidement quand vous êtes sur le territoire allemand. Si vous n'êtes pas sur le territoire allemand, je prends le simple cas de la région Baden-Württemberg ou le NRW, le Nordrhein-Westfalen, qui vous disent, si vous n'êtes pas sur le territoire allemand, on veut au moins une promesse d'embauche où l'employeur vous dit, nous, on vous promet, on vous certifie, on vous garantit l'embauche, à condition que vous veniez avec un annex de votre diplôme, Schulabschlüsse. Voilà. Oui. Donc, vous venez avec ça. Et là aussi, c'est une épine. Parce que, on l'a évoqué plus haut, trouver un recruteur, c'est très difficile, d'abord. Et quand le recruteur là, vous dit même que, OK, il voit la létanie du document que vous demandez, vous demandez le contrat, il faut le contrat de l'école, bien évidemment, parce qu'il faut aussi organiser le contrat de l'école, il faut un entretien. Il faut un entretien parfois online, comme on le fait. Et beaucoup de recruteurs sont de l'ancienne génération. Ils vont vous dire avec Oui. l'Internet à distance, là, je ne suis pas dedans, c'est pas d'eau. Hein. Et Internet, parfois, qui manque au Cameroun, en Afrique, ça fait qu'on a dans les entretiens un peu avec le retard. Et comme vous connaissez les Allemands, par exemple, le premier jour où vous faites les cours d'allemand, on vous dit Pünktlichkeit. Ouais. On ne va pas regarder que la connexion. Hein. Donc, on doit être à l'heure. Ça caractérise l'Allemagne, docteur. Tu le sais bien. Tu sais que Je sais. le retard, c'est pas Il y a un toléré. Hein. problème. Oui, c'est pas Voilà, toléré que en sur Allemagne. la connexion, etc., c'est pas toléré. Donc, il y a ces problèmes administratifs-là qui concernent le Hanekeno, qui concernent le FOAP, le contrat, etc. Et aussi le visa. Je vais retomber encore sur l'une des difficultés que les structures ont. C'est quoi? C'est que le visa est un fardeau pour les recruteurs. Aujourd'hui, vous voyez dans les réseaux sociaux partout, vous avez des gens qui ont des contrats, qui ont des fois, qui se voient refuser un visa. Ce n'est plus une garantie. Le visa. Oui, il y a des gens qui se font refuser le visa. Alors, peut-être on va dire, on va pleurer, on va pleurnicher, on va dire, ouais, franchement, j'ai beaucoup dépensé et tout. Mais il faut savoir que l'employeur qui vous recrute, il avait l'occasion de recruter quelqu'un à côté qui n'avait pas besoin de visa. Et quand vous venez à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de la rentrée, vous lui dites, malheureusement, je n'ai pas eu de visa. Il a une place qui est libre. Hein. Il ne peut plus recruter à moins de 2 mois, à moins d'1 mois. Parce que même si l'école est déjà fermée, l'école n'a plus de capacité. Et pour faire la formation, vous avez besoin de l'école et de l'employeur. Vous avez besoin des 2 contrats. Un L'employeur peut vous contrat de donner un formation contrat théorique. tout à fait. Et pratique pour l'école. Il Et faut ça. pratique. Sinon, il n'y a pas de rémunération parce que le système qui paye les étudiants, qui vit l'argent, doit s'assurer que d'une part, l'employeur, le Träger a rempli, d'une part, l'école a rempli et les